Que faut-il faire réellement pour commencer à préparer l'après-corona en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, l'agriculture est aujourd'hui priorité des priorités pour commencer la préparation. Et c'est maintenant, c'est pas demain qu'il faudrait commencer la préparation d'après-corona. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, dans ce magazine, nous recevons 3 invités successivement. En première partie, nous allons vous amener dans la province de l'Équateur, cette province qui est dirigée par Dieudonné Bobo Boloko Bolumbu. Avec nous sur ce plateau, nous allons parler des infrastructures, de qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire dans cette province de la République démocratique du Congo. Pour en parler, 2 invités, comme je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, Nkumu Kuvette et Mika Longangu. Mais en deuxième partie de votre magazine, mesdames et messieurs, vous allez suivre la sensibilisation du coronavirus et quelques pistes de solutions à présenter pour commencer à préparer l'après-corona. Nous avons parlé de ces points avec Rigo Kuta. Il est président du Pareso. Pareso, c'est un parti politique allié aux forces politiques alliées de l'UDPS. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, d'entrée de jeu de ce magazine, nous avons 2 invités avec qui nous allons parler de la province de l'Équateur. Il y a beaucoup de polémiques qui tournent autour de cette province. Rien n'est fait, quelque chose est fait. Qu'est-ce qui est réellement fait dans cette partie de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre l'entretien que nous avons eu avec Nkumu Kuvette et Mika Longangu. Suivez. En face de moi, j'ai 2 invités ici pour parler de la province de l'Équateur qui est dirigée par Dieudonné Bobo Boloko Bolumbu. Il s'agit bien de maître Nkumu Kuvette et Mika Longangu. Natondi bino botondi pona ndenge bondimi invitation na biso pona tolobela makambo ya province ya Équateur na robanda na ndeko Nkumu Kuvette boni basango ya Équateur. Ndeko, merci pour na koyamba biso et puis na pesi balandi nyonso ya RTNC au bata partout dans le monde. Au batika mboka na biso marqué bata na confinement mais bazolanda RTNC na ngonga oyo. Na pesi bango bambote belé, na pesi bambote na gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, na mama ndenge bazolanda émission na R oyo na pesi bambote belé. Équateur eza très bien de pour na répondre na motuna na yo. Mboka eza géré na Bobo Boloko tu ndenge tozo présenter émission oyo. Mokonza uti tourner na lukolela pour il moko ana mwa conflit ezalaki même conseil sur l'état pas les kaki bakutani kuna ba image ya monde comité. J'espère que na école de province Kolanda au comment na ba image wana province eza tranquille eza très bien géré. Moi na mboka Mika oza na mwa loko ya kobakisa par rapport na oyo ya lo nakanisi sengope na motema na lelo to le kapenda na chaîne nationale oyo zali suivi partout dans le monde. Et dans le sens que tout le monde éclairer makambo dans la province de l'Équateur. Donc, ndenge ndeko nanga kumwa uti koloba biso zali ba bouche autorisé la province wana parce que tozaka na TV koloba biloba lobate toloba makambo ezali juste. Ya malamu tolobi malamu, ya mabe tolobi mabe. Voilà un peu ça. Moi na mboka Nkumu Kuvette eloko ememi bino atoko oyeba objectif ememi bino lelo awa na RTNC pona boya ko passer message ko kozala nini. Merci ndeko. Et pas na biso ba mongo ba loba mingi na badage parce que ngana zankumu moni mi kapé sur mon histoire. Nkumu Kuvette c'est le à sala émission Équateur 0 17 ans. Le 6 juin oyo émission zongo ça 17 ans. Nkumu Kuvette nande komika tozala ki ba conseil ya gouverneur ya province biso de démembrer province. To tamboli na ituka wana mobimba donc tozana maîtrise na gouverneur Bobo. Non, il peut to pengo. À l'époque avant démembrement découpage ya koya. Tozala ki ba conseil ya ipeto. Donc il travaillé moi mingi to yebi province wana et le biso to yela où ezali pour na lokota munene parce que province na biso ndeko enyo kwami trop soki lelo Équateur de tikali na mokila ezalaki te ke ba président de la République batindaka biloko te eza teke bazalaki mabe mais tozalaki na bakonzi ya mitema mabe na babitumba ezanga tina
yango lelo province etikala 0 pour preuve na fale mission moko Équateur 0 et balingi ba banda lisusu makambo wana na gouverneur Bobo Boloko nde biso tolobi te biso tosala ke pa bobo te mais musala na biso ezali ya ko défendre ba intérêt ya province na biso eza lokola ngana ndeko mika avenir na biso mobimba vie na biso to consacrer yango pour intérêt ya province wana tango bandeko bazoleka na lokuta na kombo ya gouverneur Bobo nde biso toye kolakisa parce que même ba projet d'avenir ya Bobo oyo azosala biso toyebi na ndenge bambongo ebimaka pour ne sala misala na province tozana yango de toye kolakisa na baimboka o bazali ao na o bazali na Équateur to préféré na chaîne munene ya mboka oyo landamaka partout dans le monde to expliquer que province eza bien géré biloko nyonso oyo baza ko akiser gouverneur Bobo eza lokuta yo na mo eloko ya kobakisa tulinga to longola bandeko na biso o musu bazana ko zanga koyeba oyebi télévision to radio soki mutanandi likambo ata vérifier ta rôle baki ah ya solo mboka eza kokufa bazo bombela biso mboka alors que eza bongo te lelo bato na mutu bango bayeba ke misala eza kotambola awa tozoloba makambo etali misolo oyo ekende mpona kosala misala na province ya Équateur gouverneur de province azwaka yango atia yango na disposition ya misala oyo batindaki soki balobi bongisa nzela ya bikoro misala wana ekokende na mbongo ya kobongisa nzela so babi bongisa ville ya Mbandaka avenue Muji montant boye akotia yango mais dire que montant mbongo bayibaka bebisa mboka eza kosala eloko moko te c'est comme si Mbandaka ekoma zamba aéroport ekangama pe ezalaka susu te babalabala ekufa non c'est que aye kobongisa parce que ye akutaki bandeko mosusu baleka akokoya te mbala moko eza elamba na nzoto to kolongolo te chemise mosusu mais place oyo babukaka ndeko Bobo ye mpona kobongisa koréparer kobongisa yango et yango télévision eza besoin koleya baza komona voilà c'est ça. Est-ce que tu as lelo à ce jour? Qu'est-ce qui est concrètement et réellement fait dans le cadre du programme à 100 jours? Merci de on a posé la question. 100 jours, Oyebi, Mokonzamboka, Antoine Félix Tshisekedi, d'abord, on a fait parce que Pater Momba, Mado, c'est la présence naïe. On a parce que Baté Belé, Bazuité, mais Bissot Tozui, Mokonzamboka, Kanisi Équateur, pour Nabiso, il faut te remercier. Oyebi, c'est une chaîne. Si la toloké là, Oyebi, c'est que la population à Grand Équateur, Baza de cœur naïe, et puis en particulier en Mbandaka, Balingi Bayambaye. Parce que ça black Tenzelanda ya Mujebe Baki, mais il y a Sali. Dès qu'on a un zonga na motuna na yo, yo zalaka awa tango Mokonzamboka bengaka bato pona ko présenter programme na ye, atikala ko benga ba gouverner la province te. A bengaka ba PDG ya entreprise ya Nzela, na ministre ito père pona ko chapeauter ba travaux. A bengaki office de route, a bengaki OV2, a bengaki ba société nyonso yebi ya construction. Mokonzamboka alingaki a travailler direct na ba entreprise qui a côté ba gouverneur. Côté wana na 100 jours biso to bénéficier qui eloko moko na programme Mokonzamboka ndenga sola ki office de route ezalaki nzela ya Ingende Bwende donc ils ont relié des provinces route numéro 8 combien de kilomètres est-ce 333 kilomètres wana motuna wana bakotuna numéro 1 ya office de route bakotuna gouverneur la province te parce que biso eta ba journaliste to veyaka po na province na biso nzela Mokonzamboka pesaki biso yango wana lokola mokonzi tozwaki eloko te Mokonzamboka bengaki ba gouverneur tanga zo sola na gouverneur ba gouverneur mokonzi Bobo Boloko eta papa ya mabota ayebisi Mokonzamboka lobi papa biso kuna banzela ebebi makasi est-ce que koki kolukela biso ate eloko te pona to bongisa banzela Mokonzamboka kangaki litete lokola lingaka Équateur makasi abengaki premier ministre ayebisi premier ministre apesa mbongo oui bapesa quelque chose pour l'Équateur basala nzela mbongo yango ebimi to te yango nazokende mbongo ebimi te c'est-à-dire ebimi te na répondre Mokonzamboka montant loué ezalaki 1,922,000 $. Mokonzi apesi biso mbongo wana bafuti bapesi Équateur 30%. Lokola 600,000 $ à compte. Yango tina biso do telemi, merci parce que vous informé, oyebi ndenge babimisaka mbongo ya misala. Bapesi 30%. Ozomona libaya wana et affiché balobi ba misala eza chapeauté na présidence de la République. Misala pe yango ozomona traité parce que TV eza chaîne nationale. Yango ozomona bazo sala nzela ya Muji. Et loko nazo solo landeko. Donc on a payé 30%, on a loco 600,000 $. Est-ce que ceux qui banque centrale à Bimisi a payé une banque partenaire, est-ce que bon on a 600,000 $, on a vendre wana
il fait bima pour na basala misala yango tina biso to leki pour na ko informer batoke mbongo wana bobo boloko d'abord anyokomaki na province mbongo wana te non ndeko misala bobo boloko bandi ko sala ba gouverneur so ba leka na Équateur bali ya mbongo ya bobo parce que azali opérateur économique munene na mboka na biso na Équateur ye mutabongisa ba 6 maisons ye mutasala tout hôpital général d'état jona ye mutabongisa yango soki loboko mobali epesi ya mwasi ye bate wana eza apesa ki bango wana eza na sacerdoce mais l'église bible nde lobi ke soki gauche epesi droite yeba te mais na politique il faut eyeba pour na ba bénéficiaire nango bazwa parce que moto aza moto kabela ki bango to apesa bango misala na cadre ya misala gouverneur na koya benga lobina na entreprise ko ko debiso bon to jibo bo construction abongisi 6 maisons ba futi embongo te alors bo sala ka na mboka na atiki par exemple neti gouverneur a mon mingi non il y a un opérateur économique yango ba Équateur oui yango bazo benga mbisa mai parce que aliment de base il y a un Équateur des ambisa mai tous les équatoriens yango batie mbisa mai parce que bobo abandi na population wana les lotés yango nzambe lokola sala kama kamuna e soka pesi ya kolia pesa kana petit nda komi gouverneur misala gouverneur azo sala ndeko nanga ezali ebele na province o balobaki ya nzela yo moko zo mona muji ndenge eza misala ezo salama donc pona koyebisa yo ke Équateur bakoki ko perdre bobo boloko te pour azolanda vision ya chef de l'état ya kofandisa état de droit. Merci mwana mboka mika nayoki pona ozongela susu même makambo ye alobité mais pourquoi acharnement oyo contre gouverneur Bobo Boloko pour balobi azosala eloko te azosala eloko te climat d'investissement aujourd'hui na province ya Équateur eloko ezate nzala ekoti makasi banzela ezate voire même que ba ministre bazotambola na ba vélo ba ministre ya gouvernement provincial na ina pesa précision omoni ba acharnement ndenga uti koloba toyebi ke soki moto azwi pouvoir neti gouverneur akozanga ba opposant na été bato ba koluka ke ya longwa biso to kota bato mususu ba se considérer comme ba kota classe ya gouverneur hein donc bango vina bango fu bazala ka ba gouverneur bazali kana Équateur wa ndina zolo bandeko bayebi ba komimi balemi satu et derrière bandeko ba kulutu na biso bazoleka bazana ba mbongo na ba poche na bango ko ndufutaka ba médiateur ba futaka na ba chaîne à télévision ba main noire wana to yebi puisque so on a derrière écran on a bateau bazana sima to zo ba ko identifier que oh kuna uté pas ex gouverneur boy oh kuna uté pas ex gouverneur boy mais bande ko sko ba so ka pouvoir atali sko bano ba papa na ba bazana ba kombo ande ko mona yeme mutombo fona bala ndeye po papa na bango zaka na RTNC mona ya songolo pakala mais biso créer ndeko bobo asali musala na mboka ona ya mbandaka bobo ye aza héritier aza bundi na ndenge ye moko lokola mwana mobali bien sûr ba parents na ye batangisa ki classe hein lokola mwana mobali meko luka vi po ko mandenge lelo bobo azali soko zoka komona bobo construction azan entreprise ya bobo construction azan entreprise bobo cash gouverneur a une société de construction. Kasi, ceux qui société de construction dans la province, ba privilégier société na ye bobo boloko au lieu pombongo ekota récupérer comme gouverneur à ko faciliter. Au moins il na tableau zo mona te batie OVD office de route. Eza bobo construction te. Bobo c'est un chrétien, azarana le pasteur. Les lois initiales même avant makamunu so musala muso banda 8h donc de prière. Intérêt nini obino bozana ngo ya koleka lelo koloba ezali ngai tanke na lingi province nanga na lingi ville natale nga na botami na ville wana toza bana mboka wana tolinga to défendre ngo papa ozana sengoto fa na télévision boy omoni mutu moko aleki alobi mbanda gezanga mapa donc pour nous pena mona ressortissant mboka wana osepeli bayebi soki ba ministre mboka na yo oza congolais oza na Belgique ofai na Paris et mutu moko aleki na télévision na ozotala lobi na Congo kuna ba ministre na Congo batambola na ba moto na kanisi yo osepela te non non so bazo lo bango eza pona ke échanger non soki balobi yango na sens que eza bongo eza vrai et ko changer pour maloba et pour ba bon ça mais soki eza bongo te pourquoi le gars bebisa le kumu ya province na merci oui. Kasi nazongi pa na yon kumu qui va être est-ce que lelo au jour d'aujourd'hui à partir il y a Boye il y a président Félix Tshisekedi concrètement qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire dans la province Équateur? Merci. Avant de la question, je vais répondre à la question que vous posez de Komika qui est pour la Bakisaka Kassou. Ah, Baksama Loko, ok. Allez-y. Vous avez besoin de gagner. Ndeko. Oyebite, Maï Oyo Baningisaka Ernyoso, Mbise Zalakate. C'est-à-dire,
province na biso soki etikali nsima ezali mpona nde baloba na kimongo eimongo soki baye na Kinshasa kokosa bato mpe bakorépondre baza te balongoli gouverneur or que vision gouverneur ezalaki nango moya réalisé yango eza te province perdre totikali nsima baye kotia mosusu bamosusu batali tose retrouve te baye na Kinshasa awa biso nde tolobi boye trop c'est trop soki gouverneur aleki biso tokobanda komona ye soki tomoni kazosala mosala te toza na intérêt te ya kotika ye na province mpo nabebisa toute une province parce qu'avenir na biso eza na mboka wana lelo pourquoi toye kodéfendre bobo boloko bo bazozwa bacontrat na baentreprise ebele soki lelo bato wana bazoleka baentreprise wana ntango bazomona bamonake province ya serie te est ce que province wana ekodéveloppe ekotikala kaka ndenge wana à cause de tout ça nde biso totelemi mpona koya kodéfendre province ya biso te biloko bandeko bazoloba baza na preuve te soko bayepa na yo awa akotambola na mwa farde moko boye badokima yango oyo me apesa journaliste atanga badokima wana azala mpe na baimage ya bapreuve ndeko bande équateur ezali équateur tokokende na yo okomona ndenge bobo boloko atongi province wana eza kaka équateur te lelo esali 8 mois ou 9 mois rétrocession ezokende te frais de fonctionnement ezokende te mpona mwa badifficulté oyo mboka na période de crise yango nazoloba mais bango bayebi biloko wana te bazomona kaka eboko boloko azolia mbongo epa na bango ezali bazodéfendre intérêt ya province te bazodéfendre baintérêt na bango nayebi soki lelo ndeko na nga bobo boloko azotravaille ndenge nini route nationale oyo ekendaka bikoro bobo boloko aréalise yango wana ozomona bazorula sans faire à l'air eza combien de kilomètres eza Mbandaka Bikoro c'est 160 si je ne me trompe pas kilomètres bandimaki te mwana mboka bobo akokoma na niveau oyo akomi nango lelo bobo akendeki poto touti komona awa azalaki na États-Unis ake na Belgique ake na Italie atamboli na poto akutani na mindele akutani na bandeko bainvestisseur baya na mboka na biso na Équateur mpona kotombola mais yo yebi lokola moto ya mayele ke mindele wana to bato na mpo baya bakotuna yo kuna epana oza na nini échange oyo biso tokoki kosala alors ke biso na Équateur richesse na biso ya monene eza nano zamba je crois yebi lelo grand frère oyo toza nango na Équateur eza après Amazonie et lelo zamba wana mpona bobo boloko na gouvernement kasi babi zamba wana eza sous protégé te ata nzete ya mokie kokata papa omoni zamba wana ata bakati ti yesu akoya zamba wana ekosila te eza na zamba ya Équateur bisika mosusu oleki na avion motu kuta koma wana te toza na nyonso forêt aza na atie lisusu énergie mpona bapriorité na ye et puis makambo etali babiloko mpona développement ya province na biso oza komona ke ndeko bobo boloko alobi biloko wana yebisi mindele ke naza na yango bino boya bokomona bino moko mpona nini mindele bazolukani carbone je crois yebi lelo carbone eza likama monene bientôt bauti kosala conférence ya bamaire de la ville nyonso ya bapays ya Grand Lac et bauti kosuka kokutana mikolo mpona mambo etali carbone na Lubumbashi babengaki bamaire pour dire que biloko wana mais sikoyo lokola bandeko baza mayele lokola bakaina basali nini tobebisa lokumu puisque mondela akoki koya place oyo mobulu eza te aya kotia bamontant na ye bapona ye na risque mbongo elingaka makelele te ntango bakoyokaka équateur boye basala lokola ke équateur kuna so totie mbongo na biso tokozwa te yango moni biso lokola bajournaliste toye po toyebisa bandeko wana omoni RTNC mindela balonda biso mpe na poto malgré que l'émission ezoleka na lingala mais baza na bato bazolanda mpe biso bakoexplike bango ke nyonso baza koloba baya Équateur koyamba bango parce que lelo ndeko na ngai bandeko wana nyonso bazoleka so eza mpona intérêt libumu na bango te bakoloba makambo wana te omoni yo moko omoni télévision de deux ndeko bobo bamunda yango wana ezopela en dehors ya oyo ndeko bolamba tikaka lokola banyongo ye mpe abakisi awa toza koloba na yo bamunda mosusu eza na Kinshasa awa ahérité banyongo aza kofuta makambo etali insécurité akangi mokonzi ya bakuluna aza kokanga bauti okondane 12 ans sécurité correcte à ce jour mobulu ezali te na Équateur mokonzi ya bakuluna e azotambola lelo aza na zamba na mai ndenge azolanda biso awa auti na mai. Moi je pense que esengeli na ba bazoboya na ba po aza gouverneur na ba baolinge na ba baolinge te. On est d'accord avec vous? Oui. Na ba votaki na ba votaki était. Nkumu Kivet oyeko baksani na baksi 2 minutes et demie. Ndenge tozo solola na yo aba partenaire o ba kotonga 8000 maisons na ville Mbandaka. Maisons préfabriquées.
Non, non, bandako. Ba loger sociaux bato ba bandako vanda ba bando pesa bato. 8000 maisons. 8000 maisons. Oui. Projet zo bandakan. Ça là 100 routes, 100 km ya route, ya bafni, ya mbandaka pour na kobongisa. Bato wana déjà baza bakangami na confinement na mbandaka. Baza na mbandaka. Bobo boloko banda station auto époque à Babelisi. Mbandaka ezalaka na station moko en face ya Afrique côté na bato bali mbandaka. Lelo bobo boloko asali station moderne ya Kobil. Très bientôt dozo kende ko inaugurer yango. Équateur ekotika na kozala lokola ndenge ezalaki kala te lokola kasa ya kwanga oyo alingi ya bimisi kwanga vi bakasa bwaki ekozala bongo te. Soko ye na lokuta biso to kotelema pona ko défendre que président Félix alingi atonga état de droit. État de droit ekotongama na bato babomaka province te. Eza na bato baza na vision. Politique même ina poto esalamaka na bato baza na mbongo. Ba wana ba ekotonga bobo tilelo afandaka na ndako na ye, afanda même pas na ndako ya l'état. Mais ba gouverneur so ba lekena ba banda vana na ndako ya l'état po balaki na ndako na Équateur. La différence à bango na bobo boloko yango wana. Bana Équateur to sambela po na bobo boloko azala wana ba projet oyo et c'est réalisé pour la province de Nyokwa mingi. Projet ne kosama na mbula o tozali. Mais ndeko ezo sala na mbula oyo nzela ba pesi. Très bientôt nzela ya oyo Antoine Félix Tshisekedi première signature nene Équateur. Ezo aussi la tokende ko inaugurer muji. Misala ezo sala ma yango oyo déjà bazo illustré. Donc pour dire que ngai nkumu ki fait naza sima ya Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo naza sima ya bobo boloko surtout na province Équateur pour na kolakisa ke nyonso akotinda ekosala misala lokola bali ya kate ba mesana soki kei ba bengi ba kaboli eza le sous bongo te comment bénéficier na peuple yango ba ko po ba na prefte donc population bazongisa regarde na bange pa bobo boloko totonga province ya Grand Équateur. Antonio Botoni mwana mboka mika pona to conclure pe na yo. Et en tout cas l'autre sepeli makasi ndenge ndeko nanga kuma otu koloba ndeko bobo boloko to tikela étant asa musana ye. Lokola gouverneur. Je crois Hollande qui chef de l'état devant les deux chambres. Alors ba ke batikela ba gouverneur temps. Basa musana bango parce que projet de société na bango tant basala ba discours programme na bango devant grand électeur ba député avant de gouverneur, ba projet na bango et projet na ba réaliser pour 5 ans. Et ça la que dans une année comme ça, allez abanda ko sa makambo nyonso. Non. Batiki la yetan tout comme batiki la ba gouverneur ba province mususu pétant, ba banda ko kende malembe Paris et salima na mukolo moko te. Et ça la kaka malembe. Azali motu. Ce que moni papa na bino na likambo. Boko sala nini? Boko komela ye pembeni. Azali simple gouverneur oyo tokubeng azali rola malewa omoni malewa esenga oza na mbongo be si soki balingi bakomela ke yo oza ofongoli ba porte ko buka porte papa naza ko yebisa yo ka ndende ko kuma oto loba omoni gouverneur wana mukolo kozwa chance sako aleki ko kanisa ye gouverneur te ndenge bandai ko bika avant la gouverneur na ndenge ya komi gouverneur aza ko bika kaka ndenge moko aza ko kotela batu aza ko tambola pembeni ya population yango ko bandai ko benga ye mutu ya batu ti lelo babenga ke bongo koloba na télévision ah eza Kinshasa mutu akoya diaboliser mais kita na terrain ba yamba yo kita na terrain ba mona masse ya batu oyo ba koya sima na yo aza député azwaki confiance ya population ba votaki ye pour dire que aza mutu ya batu parce que asunga ka batu pe aza kosunga misala yango zotambola batikela etant asa la temps na ye bravo to continuer bongo ya mabe to koleka na micro na to lobi mabe bandi soki ya malamu tozo continuer kana malamu. Courage na gouverneur bobo boloko na mama na mama ya bana mama Mado mama Mosambeli munene kozana mwso asambela ka boeza malam. Merci beaucoup. Natondi bino botondi na ko profiter pe na lancer message na gouverneur de donner bobo boloko Bolumbu o a kolanda biso sikoyo pona kolakisa monsieur le gouverneur tous en a besoin ya visibilité ya musala o ezoko sala makuna bosali eloko botindi RDC infrastructure et développement magazine o ezali pona kolakisa babiloko. Rigo Kuta est président du PARESO. Le PARESO, c'est un parti politique qui est allié au FPAI, force politique alliée de l'UDPS. C'est lui notre invité qui répondra à nos questions pour la deuxième partie de votre magazine. Avec lui, mesdames et messieurs, nous avons échangé sur la sensibilisation, les nouvelles méthodes que nous devons prendre. Mais avec lui, nous avons également répondu à la question que faire pour
préparer l'après-coronavirus. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, je vous convie à suivre cette deuxième et dernière partie de votre magazine que nous avons enregistré avec Rigo Kuta. C'est parti. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Rigobert Kuta. Il est président national du PARESO. PARESO qui est le parti de réformateurs dans la société, parti membre des FPAI, force politique alliée de l'UDPS. Monsieur Rigobert Kuta, bienvenue. Merci. Comment se porte le PARESO? Les PARESO se portent très bien, bien évidemment, comme vous le savez, comme toutes les grandes organisations, à la suite du coronavirus, nous avons plus ou moins suspendu les activités du parti pour répondre à l'appel des autorités publiques et les partis se portent très bien. Est-ce que vous avez des pistes de solutions que vous pensez aussi à proposer aux autorités qui sont en train de gérer la riposte, la task force, le ministère de la Santé? Écoutez, je pense que d'abord, commençons, demandons à la population, au public, de respecter les consignes qu'on appelle les consignes de barrière. Les 5 gestes barrières. Les 5 gestes barrières. Hein? C'est laver les mains quotidiennement, éviter de se salir avec... Quand on parle de se laver les mains, il y a des coins à Kinshasa où l'eau de la régie des eaux n'arrive pas. Hein. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est vers ces coins-là aussi qui sont dépourvus d'eau courante que le gouvernement et d'autres organisations non gouvernementales et nous-mêmes, ceux qui en ont la possibilité, doivent aller. Donc c'est un premier problème. Mais dans l'ensemble, il faudra que nous respections ces gestes barrières. À ce niveau-là, je pense que ces gestes barrières ont été mis à la disposition de tout le monde. Mais bien évidemment, il y a, au niveau de la communication, il faudra qu'on renforce les réseaux de communication. D'autant plus que, vous savez, tout comme moi, que dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo, il n'y a pas d'électricité. Particulièrement dans la ville de Kinshasa, oui, vous n'avez pas d'électricité. Ou quand vous avez l'électricité, peut-être les gens n'ont pas un poste de téléviseur, peut-être les gens n'ont pas la radio. Donc il faudra peut-être faire des descentes sur le terrain par les biais de chefs de quartier, par les biais des bourgmestres, et aussi il faudra impliquer ce que moi j'appelle les associations de la société civile. Donc ce sont les églises, ce sont les ONG, ce sont les associations du quartier. Il faut que le gouvernement s'oriente vers un dialogue avec toutes ces associations de la société civile. Pour essayer de faciliter la communication. Pour essayer de faciliter la communication. Voilà. Est-ce que vous avez un message que vous pouvez lancer à la population quinoise particulièrement et d'une façon générale la population congolaise? Mais cette fois-ci, j'aimerais que vous puissiez lancer ces messages en lingala, pourquoi pas? Merci. Avant de lancer le message en lingala, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Oui. Vous savez, aujourd'hui, si je conseille aussi notre gouvernement de faire appel à l'extérieur. On n'est pas le premier pays. Vous savez, en temps de guerre, même on a vu après la Deuxième Guerre mondiale, les pays européens ont fait appel à l'aide des Américains. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, mais nous sommes en guerre contre un ennemi invisible qui est le coronavirus. Malheureusement, depuis des années, notre économie qui est extravertie ne s'est pas préparée à des catastrophes aussi important des catastrophes pareilles. C'est la raison pour laquelle, dans l'impossible, nul ne tenu. Où voulez-vous qu'on trouve l'argent? Il faut être réaliste. Il est nécessaire que l'on fasse appel à des partenaires extérieurs. Alors, pour bana yakin, coronavirus wana eza maladie ya bamindele te.
eza maladie ya pototé parce que soki okei na Italie du Sud kuna moi ezalaka ebele moi makasi ezalaka lokola awa coronavirus ese komi ngai mutu nazoyebisa bino bandeko na ngai mingi bakamaka na ngai mingi bakufi ezala mokili ya poto ezala awa bakufi bo respecter ba geste oyo bayosa bino ba geste barrière kopesa na mbote na loboko te lata cache na yo sukola maboko soko yoki ke komo yoka nzoto malamu te benga 109 je crois na 110 il faut qu'on respecte yango parce que ceux qui vont respecter yango te ceux qui malades déjà bozoka bino moko tozana ba difficulté ya mbongo c'est vrai que le gouvernement eza ko sala effort pona to éviter que malade wana ekoma ebele mais naza ko senge pa la bino bocha na mitu na bino ni bolba na Kikongo maladie na yokele ben fait ça là attention donc voilà bana ya Congo surtout bana ya Kinshasa bo éviter bo respecter ba benga distanciation sociale il faut bo respecter ngo ditozo ke na ba marché na utaki na marché angaba na utaki na marché ya matete nazo mona na ba arrêt ya ba bus ya ba taxi boza ko kangama eza malamu te bokeba parce que ceux qui malade wana comme wana ekoti mingi na Kinshasa na éviter ceux qui to sala ndenge nini voilà. Monsieur Rigo Kouta, que faut-il faire pour préparer l'après-corona aujourd'hui, pour avoir des solutions? Parce qu'après cette pandémie, nous allons entrer dans une grande crise qui s'édifie déjà en ce moment. Que faut-il faire? Et voilà, vous savez, depuis des années, tous les économistes, tous les hommes politiques, tous les sociologues, en fait tous les universitaires et intellectuels disent que notre économie est extravertie depuis des décennies. C'est-à-dire qu'une économie qui dépend, qui repose toute sa puissance autour des matières premières. Et depuis des années, on ne fait rien pour diversifier cette économie. Je pense que la première chose à faire aujourd'hui, le gouvernement, les partis politiques, les associations de la société civile, tous ensemble, nous devons trouver cette fois-ci. On doit se mettre au travail dès maintenant. Trouver les pistes de solutions pour diversifier notre économie. Et comme le président de la République le dit toujours, il faudra que nous puissions trouver des solutions pour que les sols remportent cette fois-ci contre le sous-sol. Donc il faut ces pistes de solutions. Quand vous parlez du sol, vous faites allusion à quoi? Le sol, l'agriculture par exemple. L'agriculture par exemple. Parce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, notre pays, les Congo, importent encore des denrées alimentaires telles que le maïs. Est-ce que c'est normal? Anormal. C'est tout à fait anormal. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'il faut absolument que le plus rapidement... Il y a beaucoup de gouvernements qui se sont succédés, qui ont chanté agriculture, priorité de priorité. Mais il a fallu que le coronavirus vienne pour voir l'incapacité de tous ces gouvernements. Non, tout justement. Donc aujourd'hui, il faudra que, dès maintenant, que le gouvernement nous prépare cette fois-ci un programme agricole national. Comme vous devez le savoir, monsieur Men, toutes les grandes nations qui se sont développées ont montré leur niveau de développement par l'agriculture. Vous devez savoir que la première politique commune, je dis bien la première politique commune au niveau de l'Union européenne, c'est ce qu'on a appelé la PAC, la politique agricole commune. On a poussé les mondes agricoles, les agriculteurs, les éleveurs à produire et à leur garantir l'achat de leur production. Nous devons arriver à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours plaidé pour qu'on nous sorte aujourd'hui le cadastre de toute la production agricole de notre pays. Nous devons savoir, dans la province de Bandundu, qu'est-ce qui est produit? Dans la province de Bandundu, quels sont les agriculteurs? Quels sont les éleveurs? Nous devons identifier tous ces mondes-là et à partir de cela, appliquer une politique d'aide
à l'agriculture, une politique de subvention de l'agriculture. Ce qu'il faudra éviter, des choses à ne pas faire, c'est surtout vouloir croire que lorsque on crée des fermes agro-industrielles publiques qui sont gérées par l'État, ça marche. Ça n'a jamais marché nulle part au monde. Tous les pays, que ce soit l'IRSS ou la Chine ou la Corée du Sud, qui se lancent dans des formes publiques comme ça agricoles, ça ne réussit pas. Aujourd'hui, la Chine, qui est un pays communiste, offre la possibilité à des personnes d'avoir leur propre domaine agricole et l'IRSS et la Russie, partout vous voyez que les choses vont. Donc il faut, le gouvernement, mettre en place dès maintenant une véritable politique agricole nationale. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il faudra cette fois-ci donner, subventionner les mondes agricoles privés. Il faut le pousser à produire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est en matière, comme vous avez posé la question, en matière agricole. Mais vous savez, le coronavirus aussi nous a fait comprendre que le secteur médical était un secteur complètement délabré. N'eût été les efforts du président de la République, les efforts des personnes privées, je pense que, et si la pandémie avait atteint son sommet, je pense qu'aujourd'hui on aurait compté des morts et des morts. Est-ce que vous pouvez imaginer que lorsqu'on a annoncé la pandémie, un centre hospitalier comme celui d'Ngalema n'avait qu'un seul respirateur? Ce n'est pas sérieux. C'est normal pour un grand pays comme ça. Un grand pays. C'est la raison pour laquelle il faudra aussi que dès à présent, que le ministre de la Santé, que le gouvernement, une fois que la pandémie sera déclarée terminée, qu'on puisse nous démonter, mettre en place un véritable plan de réhabilitation de reconstruction des infrastructures sanitaires de santé. Il faudra que l'on mette en place un véritable programme pour rayer ces déserts médicaux qui existent au Congo. Si vous êtes dans le Congo reculé, dans les territoires les plus reculés, il n'y a pas d'infrastructure médicale. Imaginez-vous que cette maladie de coronavirus arrivait là-bas, dans ces contrées aussi lointaines. Ça va être la catastrophe. Mais aussi, vous savez, pourquoi on a reculé toujours le confinement. Une des raisons était Batubarolia Nengnini. Comment les gens, parce que les gens sont obligés de sortir, ils vivent au jour le jour. Cela veut dire que moi, ça n'appelle à une réforme de notre système de protection sociale, de notre système de sécurité sociale. Vous savez, dans d'autres pays aujourd'hui, africains, ne parlons pas de l'Europe, dans d'autres pays africains, le Sénégal, les concerts, tout ça, les gens, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'informel. Mais tous ceux qui travaillent, fonctionnaires de l'État, travailleurs du secteur public, n'ont pas ces problèmes-là. Parce que ces gens savent qu'en restant chez moi, j'ai bénéficier d'une indemnité de la sécurité sociale. Donc il faudra que l'État puisse mettre en place un véritable système de protection sociale. Cela veut dire que ça appelle à une réforme même de notre sécurité sociale en termes d'indemnité du travail, en termes d'accès à la santé. Donc il faut rapidement, très rapidement, accélérer ce qu'on appelle l'assurance universelle santé. Enfin, je vais terminer par là. Aujourd'hui, nous voyons que toutes nos entreprises, en tout cas la grande majorité, toutes nos entreprises sont pratiquement en faillite. Et beaucoup se demandent, au sortir de la pandémie, que deviendront ces entreprises. Cela veut dire que quelque part, il faut renforcer les systèmes d'assurance perte de profit. Déjà, je sais qu'il y a une libéralisation du monde des assurances. Donc, il faudra renforcer ces systèmes-là où les entreprises peuvent trouver, à partir des assurances qu'ils ont signées, les moyens de pouvoir parer à certaines difficultés. Mais là aussi, je suis très content parce que j'avais appris
que le FPI, le ministre de l'Industrie, par le biais du FPI, avait réservé une petite somme, je crois 10 millions de dollars, pour pouvoir venir en aide. Hein, c'est insuffisant. C'est insuffisant, très insuffisant, pour pouvoir venir en aide aux entreprises en difficulté. C'est insuffisant, mais c'est déjà ça. Mais je pense qu'il faut une action volontariste, pousser les entreprises, les sociétés d'assurance à pouvoir s'assurer contre cette crise, ces genres de crises. Mais il y a autre chose que je voulais ajouter pour terminer. Le coronavirus, je dis, a fait voir les niveaux de faiblesse de notre économie. Mais en même temps aussi, il faudra que le gouvernement nous donne un plan pour éviter ce que moi j'appelle les situations monopolistiques. Parce que vous pouvez aujourd'hui, je n'ai pas mené une étude, mais j'ai nettement l'impression qu'il y a quelques groupes, quelques opérateurs économiques qui ne sont pas nombreux, qui détiennent le monopole pour l'importation des denrées alimentaires essentielles. Il faudra que, et qui peuvent fixer le prix comme ils veulent, qui peuvent faire la rétention de marchandises, de biens et tout ça, avec pour conséquence l'inflation, l'augmentation des prix et tout ça. Je pense qu'il faut que l'État puisse suivre cette situation-là. Parce que sinon, ce genre de situation nous amène souvent à des situations inflationnistes. Voilà plus ou moins quelques conseils que je peux donner au gouvernement, mais le travail doit se faire dès maintenant. On ne doit pas attendre quelques... On ne peut pas attendre demain parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant que l'après-corona doit se faire. On ne doit pas attendre à la fin de la pandémie, sinon ça sera peut-être avec un grand retard. Oui, c'est ça. Donc, il est presque urgent. Et je pense que le gouvernement, je fais confiance à ces gouvernements, est occupé à travailler par rapport à ça. Et c'est ce que tout le monde attend, parce qu'on va y avoir des situations sociales et humanitaires catastrophiques après la pandémie. Qu'est-ce qui se passe réellement aux forces politiques alliées de l'UDPS, mesdames et messieurs? Je vous convie à suivre cet élément de reportage que nous avons réalisé sur place et on va se retrouver après avec notre invité pour poursuivre l'émission. C'est parti. Le bureau politique du FPAI, force politique alliée de l'UDPS, condamne avec sa dernière énergie les fausses informations qui circulent sur la toile concernant son coordonnateur Laurent Batoumona. Nous protestons contre ces aventuriers qui, dans des réseaux sociaux, ont balancé les images pour dire qu'il y a une insurrection qui se prépare et qu'au niveau de la résidence et de notre coordonnateur, et qu'on a des militaires qu'on a dénichés dans ses fermes et dans sa résidence. Donc par les aventuriers qui cherchent à salir la crédibilité d'un démocrate, à l'occurrence honorable Laurent Batoumona. Et la plénière du FPAI a chargé la coordination de protester contre ces individus auxquels nous sommes en train de faire les recherches pour les dénicher et les mettre devant la justice. Donc, il n'en a pas question de quelqu'un comme Laurent Batoumona qui est un démocrate et quelqu'un qui a passé tout son temps pour la lutte d'accompagner d'abord le docteur Fé Étienne Tshisekedi dans sa ligne de conduite et relayé par son fils Félix Antoine Tshisekedi qui est aujourd'hui président de la République, dont Laurent Batoumona, dans la campagne électorale du président de la République, il a eu comme fonction directeur adjoint des campagnes des présidents de la République. Donc, vous avez mis au monde un enfant, vous devez être le premier à exterminer ou à tuer cet enfant. Est-ce que c'est logique? Dans un autre chapitre,
les FPAI a fait une déclaration. Les forces politiques alliées de l'IDPS, FPAI, dans son ensemble avec tous ses organes, à savoir la coordination, les bureaux politiques, le secrétariat exécutif national et sur recommandation du patriarche Kitenge-Yesu, réunis ce 30 avril 2020 dans son siège de Kanda 77 à Kasavubu, sous la présidence de l'honorable Laurent Batumona, font la déclaration dont la teneur suit. 1. Les forces politiques alliées de l'IDPS se réjouissent de la décision du président de la République, chef de l'État, d'avoir mis en place des structures de rupture nationale, à savoir la veille stratégique, l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'écologie et surtout les fonds de solidarité de lutte contre le Covid-19. 2. Les forces politiques alliées de l'IDPS se réjouissent en outre de la nomination au sein de ces structures des dignitaires religieux, mettant ici au premier plan la société civile dans son ensemble, dans l'accompagnement sur la gestion de la lutte contre le Covid-19 et félicite la sagesse du chef de l'État dans le choix de ses leaders religieux. Aussi félicite-t-elle tous ces leaders religieux. 3. Les forces politiques alliées de l'IDPS constatent avec satisfaction les efforts et les sacrifices fournis par les magistrats du parquet dans la gestion des dossiers judiciaires et les encourage à persévérer dans cette logique rationnelle. Dit-on, la justice élève une nation. Par ailleurs, elle sollicite que les autres magistrats, dans les cours et tribunaux, suivent l'élan, sans recul, du principe de l'indépendance des juges et que les magistrats suprêmes continuent à y veiller. C'est dans cet ordre d'idées qu'elles encouragent la RTNC dans sa nouvelle ligne éditoriale relative à la moralisation de la vie publique. 4. Les forces politiques alliées de l'IDPS relèvent un dysfonctionnement au sein de nos institutions, dans le chef de leurs animateurs, et exigent un comportement décent des uns et des autres dans le respect de la Constitution et des lois du pays. Fait à Kinshasa le 30 avril 2020 pour les forces politiques alliées de l'IDPS, le coordonnateur honorable Laurent Batumona. Vous venez de suivre l'élément que la réalisation nous a proposé. Qu'est-ce qui se passe réellement au FPAI? Il n'y a pas de vérité dans... Il n'y a aucune vérité. Monsieur Laurent Batumona reste l'allié indéfectible et du président de la République, son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi, et de l'IDPS. Nous tenions aussi également, avant de conclure cette émission, à remercier Laurent Batumona parce que nous avons lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour essayer d'assister la population par rapport à cette difficulté de l'eau pour se laver les mains avec leurs dons. Laurent Batumona a fait un geste que nous avons montré dernièrement dans ces magazines. Mesdames et messieurs, il a doté la ville de Kinshasa avec plus de 100 fûts de 200 litres avec des savons pour permettre à la population de se laver les mains. Monsieur Rigobert Kouta, cette émission est arrivée à la fin. Je vous accorde 1 minute pour la conclure. Mais voilà, la conclusion elle est simple. Au moment où notre pays est contaminé par, en tout cas, le coronavirus, je demande simplement à toute la population de pouvoir respecter les gestes barrières. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Nous vous disons infiniment merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches, bien sûr. Restez chez vous, restez chez vous. Sortez uniquement si c'est important. Entre-temps, nous vous disons encore une fois de plus merci et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.